Ça pue sa mère, c'est répétitif, c'est nul. Yo, samouraï. Wesh, c'est tout qui, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, épisode de One Piece, l'épisode 1035, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 1036. Non, 1035. Épisode 1035. La semaine dernière, on a eu vraiment des trucs très intéressants. On a eu voilà, un Luffy qui tombe dans l'eau, on a eu Kid qui se ramène devant Big Mom, on a eu Zeus qui se fait bouffer, mec. Ça, je trouve que c'est vraiment pas normal. Hein. On en parle pas assez, mais c'est pas normal, les refs. C'est pas normal. Comment ça, le petit bonhomme là, qui il se fait bouffer? Comment ça? Donc nous on est là, on se dit vas-y, power up, par-ci, par-là. Non, il se fait manger. Après j'avoue, j'ai envie de te dire, il fait un peu le canard, tu vois. Il fait un peu le canard. Il est là, il reste avec Big Mom alors que frère, Big Mom, il lui chie dessus, mec. Il lui chie dessus. Après j'ai envie de te dire, elle a quand même son pouvoir. C'est quand même, il vient quand même de son pouvoir. Donc en vrai, il lui est redevable de la vie carrément, tu vois. C'est comme si en fait c'est sa daronne, en fait. C'est bien le mama, tu vois. C'est sa daronne. En vrai, elle l'a mis au monde grâce à le pouvoir des âmes, frère. Gros, tu fermes ta gueule et t'écoutes, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu te fais remplacer comme ça fait un peu mal, tu vois. Ça fait un peu mal. Et ça serait super logique, mec, qu'il aille avec Nami, en fait. Ça serait vraiment super logique. Parce que c'est son pouvoir. C'est la foudre, ultra tempo et des tempêtes, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je sais pas. Ça, pour moi, c'est possible. Franchement, c'est sûr que. C'est même sûr, en fait. Je dirais qu'il va aller avec elle. Après, le problème, c'est qu'il est mort à la fin. Il est mort, il s'est fait bouffer. Donc, est-ce qu'il va renaître de ses cendres? Il va absorber l'énergie ou j'en sais rien? Je sais pas. Mais pour moi, ça va être ça. Ça va être Nami qui va récupérer Zeus. Et voilà, un petit lien. Je dirais pas une petite relation amoureuse. Mais bon, voilà, lui, ça va être le mec qui va obéir à Nami, et vas-y, Nami, elle va se servir de lui, quoi. Bon, après, ça va être voilà, un petit truc amical, tranquille, tu vois, et lui, il va être love. Mais c'est marrant, et c'est vrai que Luffy, là, j'aimerais bien qu'on aille le chercher dans l'eau, parce que c'est bien, tout le monde est en train de parler, mais il y a un petit bonhomme qui est dans l'eau, mec. Ça risque d'être compliqué, surtout avec les révélations qu'on a eues là. Enfin, les révélations, moi je pense ça comme des révélations, hein, qu'on peut par rapport à Joy Boy, etc. là. C'est très intéressant, et c'est des trucs que tu peux pas laisser passer, tu vois. Kaido, d'où il sort des noms comme ça, tu vois. Ça veut dire qu'il a déjà, il y a déjà eu quelqu'un qui a dû vouloir se taper contre lui avant, et où il a eu mot d'une personne qui avait ces capacités là, tu vois. Et mais il a pas réussi, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'il a dit tu n'as pas réussi à devenir Joy Boy. Donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé avant. Donc potentiellement qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait le fruit du démon de Luffy avant Luffy. Qui n'était pas encore Joy Boy, tu vois. Si on se base sur ce principe là. Donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un potentiellement qui avait le fruit de Luffy avant Luffy. Mais après Joy Boy, tu vois. Ou il y en a peut-être eu plusieurs, tu vois. Et qu'en fait c'est une lignée de personnes qui ont récupéré ce fruit. Et qui n'ont pas réussi à devenir en quelque sorte le véritable roi des pirates que tout le monde souhaite, que Luffy souhaite être, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que on comprend bien que le fruit de Luffy il a une importance là. Il va commencer à avoir une importance. Et c'est ça qui est bizarre. Je trouve ça vraiment très bizarre. Et puis de toute façon les fruits du démon repoussent à chaque fois, tu vois. Les fruits du démon ils repoussent, ou je ne sais pas. Je crois que c'est... En fait c'est ça que je me suis jamais dit. Genre j'ai jamais vu un mec arriver devant une plante et faire « Oh, il y a un fruit du démon ». J'ai jamais vu ça. Genre toujours ils sont dans des boîtes parce que quelqu'un l'a trouvé. Ils sont déjà mangés. Là quand le fruit de Ace, il était au tournoi du Colosseum, etc. Tu vois, jamais on trouve un fruit comme ça. Ah mais il y a un fruit du démon là. Allez hop, et il récupère. Et avec toutes les aventures que Luffy il a fait avec tout son équipage, ils ont croisé 0 fruit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, ça c'est encore un mystère qu'on apprendra plus tard dans One Piece, mais c'est très intéressant. Bref, on commence une équipe, épisode 1035. Je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif, comme d'habitude, et c'est parti, let's go. En plus, la semaine dernière là, il y a moi, Momonosuke, il avait son truc là, où ça sifflait là. Mais on avait vu dans l'après, on a vu Kinemon qui était prêt à se la mêler avec Kaido en 1v1, mec. C'était violent. C'était violent. Oh, la petite trappe. La petite trappe technique, mec. Et puis après, il y avait que
que le titre là, c'est le clan Kozuki. Le clan des Kozuki. Je sais pas quoi, frère. Donc, en plus, il y a Chopper qui est en train de se la mêler là. Il protège tout le monde, mec. C'est un héros, mec. C'est un héros, ce mec. Et ça, il gueule, lui. Oh, la maîtrise du haki de Usopp. De Chopper. Peut-être, allez, enfin, peut-être, hein. Ça peut être intéressant. Ou le haki de l'armement, tu vois. Pour au moins soit frapper les mecs ou soit se protéger, tu vois. Hop là, il y a des flèches, tu vois. Tac. Haki de l'armement, mec. Tu vois, là, parce que là, il se les mange, tu vois. Il se les mange, mais s'il maîtrisait le haki, en vrai, il se les mangerait pas forcément, tu vois. Ah, c'est César qui l'a aidé? Ah, c'est intéressant, en vrai. Ah ouais. Stylé, j'aime bien. Ouais, c'est clair. Ouais, il a raison, il a raison. Il a super raison, mec. Il a raison, en vrai. En vrai, il a raison, mec, hein, c'est vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Regarde-moi sa petite tête, là. Après lui c'est un docteur, c'est pas un combattant en vrai, tu vois. Mais c'est quoi, ce serait quoi les effets secondaires? Ah frère, effet secondaire, transformation démoniaque. Un dinosaure avec des lasers, mec. Non, mais vraiment, on en est jusque là, mec. Eh, je vous jure, j'aimerais bien qu'il... Oh, merci. Il y en a qui savent qu'il y a un truc là. Gros, là, je trouve, on n'est pas compte là. Et là, il est en train de se la mêler avec un mec qui. C'est limite comme Katakuri. Et un autre mec un peu moins fort. Je pense qu'il doit avoir un truc de 500 millions, tu vois, pour Spiro, un truc comme ça. Merci, mec. Allez, tiens. Robot par robot. On va te mêler. En vrai, j'avais bien un combat avec Franky, genre. Franky, oh putain, mec! Un combat avec Franky et Queen. Genre en mode, ah ouais, tu veux jouer à ça? Je vais sortir ma technique mécanique ultime. Là, il sort son canon laser de la destruction, mon gars. L'autre, il fait, ah ouais, tu veux jouer à ça? Laser par les narines, frère. Eh, des dingueries, gros. Des personnages, gros, robotiques jusqu'à des pieds à la tête. Parce que c'est ça, en vrai. Franky, c'est un putain de cyborg et lui, c'est la même. Tu vois, je me dis, son fruit, il est bizarre. Parce que... En fait, c'est quoi comme type de fruit? C'est le fruit robot dinosaure ou c'est quoi son délire? Genre, le mec, quand il est pas transformé, il stocke toutes ses armes dans son bide. T'es fait, gros. Et quand il se transforme, il y a tout qui se met en place. C'est trop bizarre, gros. Ah ouais! Ah ouais, oui, ce que j'avais dit la semaine dernière. Si elle dit qu'il a perdu, c'est chaud. Ça va être chaud, ça va péter. Putain, mec. Oh, mec, là, c'est chaud, là. Ah, eux, ils sont en train de se taper, du coup, c'est intéressant, ça. Parce qu'on les avait pas vus, genre, ils s'étaient planqués, je sais pas où, là. Oh, mec, c'était exactement ça que je vous ai dit, hein. Tout le monde va se réveiller, ça va faire péter les plombs à tout le monde, mec. Frère, c'est... comment t'appelles ça? C'est les mecs, les forains, frère. C'est sûr que ça se dit comme ça, les forains dans les trucs de... Dans les fêtes foraines et tout. Ouais, c'est ça, frère, c'est son rôle, là, même. Ouh là 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 là. Oh, c'est bien, mec, parce que là, ça va réveiller les mecs, ils vont avoir une vraie rage. Parce qu'ils peuvent pas savoir qu'il est vraiment... que Luffy, il s'est vraiment fait niquer, tu vois. Ils peuvent vraiment le savoir. Donc ils vont se dire, ah ouais, tu penses que c'est fait niquer, c'est pas fait niquer, il va revenir. Mais en même temps, eux, ils vont se la mêler, mec. Oh là là. Il fatigue, lui, hein, vraiment. Hein. Il va aller retourner devant Momonosuke pour lui faire une crasse, mec. Il va se passer une dinguerie, mec, là. Ah, je crois, les gars, j'ai pas regardé la preview. Hein. Parce qu'en vrai, je suis en train de me rendre compte, quand je regarde pas les previews, c'est incroyable parce que je sais pas ce qui se passe. Ah, frère, bien sûr qu'ils savent. Et Kaido, il va se ramener, là. Ah, putain, c'est Kanjuro. Oh, le fou
bâtard, mec. Ah, mec. Ah, gros. C'est son putain de daron, mec. Tu le mets devant ses yeux, mec. Allez, découpe le mec. Et tu recommences, mec. Tu recommences en plus. Tu te permets. Tu te permets, mec. Allez, vas-y. T'es comme le mec. Tu l'as fait une fois, fais-le 2 fois, mec. Toi aussi. Ashura, il est mort. Ah non, il est pas mort. C'est pas vrai, frère. Mais mec, tu vas pas tuer... Il est pas mort, Ashura, frère. Bah j'avoue, une explosion comme ça, c'est chaud. Mais il est pas mort. Genre, il est juste KO, genre. Vas-y, découpe-le, mon gars. Oh. Oh, vas-y, là. Eh, pète-lui la gueule un peu, là, mec. C'est bon, là, frère. Arrêtez un peu, là. Oh, ça, les gars, frère. En ça. En ça. Vraiment. Genre, vraiment, là. Vraiment. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous me dites que One Piece, c'est bien, là. Là, c'est bien, là. C'est bien, là. Eh, ça pue sa mère, frère. Ça pue sa mère. C'est répétitif. C'est nul. C'est nul. C'est nul à chier, frère. Non, c'est pourri, quoi. Ça me fait même pas rire. Ça me fait même pas... Ça me casse les couilles, en fait. Gros, c'est juste répétitif. C'est le même. C'est la même chose depuis le début de l'arc. Il fait ça avec Momonosuke, avec Kinemon, après il le fait avec Ashura, après il le fait avec elle, et il l'a déjà fait avant en plus. C'est bon, gros. Oh, c'est trop, frère, là. Ça va 2 minutes, mec. Ça va 2 minutes. Imbécile, va, putain. Ah, c'est chiant, frère. Ah, c'est là, scénaristiquement, c'est de la merde. Hein, je vous le dis, moi j'étais clair et net avec ça, frère. T'es là, tu bégayes. Tu sais que c'est pas lui, mais tu bégayes, frère. Arrête aussi. Ah. Eh, sur One Piece, ils ont le don pour faire passer des scènes tristes pour de la merde, frère. Là, tu vas me dire, elle est morte, là. Tu me dis, elle est morte, là. Elle est morte. Bah, oh bah, félicitations. Bravo. Bravo, félicitations. Putain, ouais, la seule chose que je viens de faire, c'est l'insulter, gros. C'est trop. Mais je te promets que si Kinemon, il lui pète pas la gueule, gros, c'est nul à chier, mec. Ashura. Mais gros, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est à cause de lui qu'on gagne mort. Donc, s'il meurt pas à la fin de cet arc, ça n'a aucun sens, mec. Ça n'a aucun sens. Et même, il devait mourir depuis longtemps. Gros, son personnage à lui, franchement, il casse les couilles. J'arrive pas à savoir c'est quoi son intérêt à lui, en fait. À part casser les couilles, c'est quoi son intérêt? Oh, détruire le clan Kozuki. Gros, c'est bon, frère. Classe, mec. T'as tué Oden, déjà, à cause de toi, il est mort. Arrêtez aussi. Mec, le cri de Kinemon, à dire Kanjuro, on l'a entendu 6 fois, mec. Et là, ils vont nous faire un épisode pour Kinemon versus Kanjuro, gros, c'est bon, gros, c'est bon, voilà, merci. Tu lui découpes, frère. Oh. Coupe-lui la tête. Arrête d'hésiter, je sais pas quoi. Oh là là. Coupe-lui la tête et c'est fini, mais comme l'autre, là. Parce que l'autre, il a des têtes en plus, lui, il en a pas plus. Ça s'arrêtera là, mec. Ouais, mec, c'était des poteaux de fou, en vrai. Parce que c'est vrai que c'était lui qui l'a rencontré le plus tôt possible avec Raizo. Qu'il avait rencontré tôt avant d'avoir retrouvé tout le monde. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah, là, moi, il me fatigue.
détestable jusqu'au bout, hein, putain. Ouais. Meilleurs amis de ta mère, ouais. Et tranche la gueule un peu là, mets-le des coups d'épée, mec, un peu là. Finis-le là, un peu là. Qu'on soit sûr qu'il soit mort. Finito, mec. Et bon, frère, au bout d'un moment, quoi. Donc, quand t'as attrapé la jambe ou je sais pas quoi, il va faire une dinguerie là. Non, mais lui, c'est bon, on les connaît, ces techniques secrètes de bouffon là. Putain, vraiment, je suis pas content, frère, en ça. Et là, Kaido, du coup, il arrive. C'est vraiment gravissime quand même. D'être un de merde à ce point, mec, c'est trop, frère. Et Okiko, bah, elle est morte là, vraiment, mais si elle est morte, c'est vraiment de la merde. Putain. Ouais, moi, c'est la façon dont ils sont morts en fait. Genre, vraiment, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et c'est un putain de bouffon qui les tue. Ashura et Kiku. C'est trop, faut arrêter. Non, là, tu vois, j'aimerais bien un petit combat entre deux. Finalement, il se fait péter la gueule. Et là, il y a Yamato qui arrive, un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment intéressant. Ouh! C'est truc du Akidera, ça, en plus, je crois. Quand il y a l'œil qui fait ça, là. Après, Kaido, là, il est vachement blessé, hein. Donc, il peut s'en sortir, quand même, Kinemon. Pas le battre, mais il peut faire encore des dégâts. Oh! Oh! Wesh! On dirait qu'il s'est fait écraser la face. Là, j'ai regardé la preview parce que là, c'est pas intéressant, ça. Ah ouais. Ok. Ok. Complète analyse. Combat acharné, les 5 de la nouvelle génération. C'est quoi ce truc de merde là? C'est pas un épisode ou quoi? Eh, ils ont le don pour faire attendre. Hein. Vraiment, ils ont le don pour faire durer les choses. Ah, mais clairement. Hein. Mais c'est ça, on est d'accord. Comment ça, analyse? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'une analyse? Non mais gros, mais vraiment, mais non mais là... Ah, j'en ai marre, mec. Hein. Ah, mais là, sérieusement, j'en ai ras le cul. Hein. J'en ai ras le cul, mec, c'est bon, frère. Arrêtez aussi au bout d'un moment. Ah, j'espère... Parce que là, ils nous ont donné aucune preview du je ne sais quoi. Ils nous ont rien donné, là. C'est pas une preview, là, ce qu'il va me donner. Il va montrer les images d'avant. C'est une blague. Eh, mais vraiment, One Piece, gros, c'est... Eh, c'est quand ils ont envie, ils font des trucs de malade. Et tout le reste du temps, ça, c'est de la merde, frère. Ça casse les couilles. Eh, gros, c'est plus long que mon avenir, gros. C'est un truc de ouf. Et gros, mais... Non, mais, non, mais gros, mais là c'est vas-y, c'est du foutage, frère. À chaque fois, il y a des trucs comme ça. Gros, mais qu'est-ce que je m'en fous, gros, de la suite de analyse, je sais pas quoi. J'espère que ça aura rapport avec l'épisode et qu'on va nous avoir des trucs intéressants, qu'on va nous expliquer des trucs sur Kid, sur etc., sur leur pouvoir à la limite, tu vois. Sur le pouvoir de Kid, peut-être. Et tu vas pas commencer à mettre un récap là, c'est pas possible. Là. Déjà que des épisodes qui mettent 10 000 ans pour des scènes qui durent 5 minutes ou 1 minute dans le manga, alors si en plus tu me rajoutes des trucs de merde comme ça là où faut analyse quoi. Non mais les gars, sérieusement, mais là, on se fout de notre gueule, là. C'est pas possible, frère. Ah non, c'est trop, frère. Non, ça, c'est bon, frère. Bon, les refs, fin d'épisode. Franchement, je comprends pas la preview qui vient d'y avoir, là. Car la semaine prochaine, là, on va avoir un truc en mode récap. Récap, les techniques, les pouvoirs, je sais pas quoi. Les 5 de la nouvelle génération. Donc, sous-entendu, l'eau...
Kid, Luffy, Zoro et comment il s'appelle Killer. Enfin, je suis désolé, gros, si c'est ça le titre de l'épisode, si c'est pas un récap, c'est quoi? C'est quoi? Parce que là, c'est bizarre. Mais bon, bref, on s'en fout, on va pas parler de ça, on va parler de l'épisode en lui-même. En vrai, je trouve c'est intéressant le fait d'avoir eu Chopper qui a discuté, qui a même échangé avec Caesar, qui lui a techniquement power-up son Rumble Ball. Ça, c'est intéressant. Ça, franchement, je trouve que scénaristiquement pour Chopper, c'est très intéressant parce que ça lui donne une tournure un peu plus Docteur Fou. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qu'était Caesar. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc un peu en mode Chopper qui vire un peu au... Tu vois, de base, c'est un docteur, il sauve les gens. Et l'autre côté, bah, c'est un docteur qui veut sauver les gens, mais en même temps qui prend des dérives plutôt de combattants. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Parce qu'on le voit souvent en tant que docteur, tu vois, qui veut sauver tout le monde. Mais c'est vrai qu'un Chopper avec... Franchement, un Chopper avec du haki. Parce que là, pour moi, j'ai jamais vu Chopper avec du haki. Franchement, tous les Mugiwara, ils devraient avoir le haki à la fin de One Piece. Peu importe quel haki, j'en ai rien à faire. Chopper, tu lui mets l'haki de l'armement. Nami, tu lui mets l'haki de l'observation. Usopp, de l'observation. Jinbei, là, c'est celui de l'armement. Enfin, potentiellement avoir le roi, tu vois, ça c'est possible. Mais je pense pas. Voilà, Zoro roi. Avec observation, armement. Sanji, pareil. Armement, roi, observation. Luffy, voilà. Et puis derrière, les Brook, pareil. Brook, je crois que lui, Brook, il doit sûrement déjà maîtriser le haki de l'armement sur son épée ou quelque chose comme ça. On l'a jamais vu purement, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être probable. Robin, armement, pareil. Tu vois, pour moi, ils ont tous quelque chose. Tu vois, tu peux tous leur donner quelque chose. Et Chopper, pour moi, lui mettre un armement plus ses Rumble Ball, c'est une bonne fusion, tu vois. Et ils sont obligés, en fait. Ils sont obligés. C'est pas possible, en fait, de mettre un personnage qui n'a pas d'acquis, en fait, à un moment donné. On est contre Kaido, les gars. Contre Kaido, il y a 600 épisodes, on était à Marineford, ça nous parlait déjà d'acquis. Tu vois ce que je veux dire? Donc si t'as pas l'acquis aujourd'hui, t'es une merde. Faut qu'on se le dise. T'es une merde. Et on le ressent, là. Les mecs qui fuient, c'est des mecs qui n'ont pas d'acquis. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. C'est que c'est des mecs qui n'ont pas l'acquis. C'est des mecs qui ont des pouvoirs. Certes, il y en a que c'est stylé, tu vois. Mais il y a un moment donné, si t'as pas l'acquis, tu te fais défoncer, mec. Tu te fais défoncer. Usopp, Chopper, bon, Chopper il fuit pas. Mais il a pas le rôle du mec combattant de base. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je trouve que il est vraiment fort. Genre, enfin, pour moi, genre, en vrai, tu vois, en fait, là, c'est comme si tu prenais... c'est comme si tu me prenais... je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Genre, moi, là, pour moi, c'est... Genre, si tu prends Chopper et tu prends Queen, c'est comme si tu prenais Usopp, il arrive, il attrape, comment il s'appelle, Katakuri, il lui envoie une tête pleine tête. Katakuri, il est au sol. Il est au sol. Bon, il va peut-être pas avoir mal, mais la force qu'il va mettre, ça va le mettre par terre. Ça veut dire qu'il a les capacités physiques pour attraper le mec et le mettre au sol. Je sais pas si tu te rends compte. On parle de Chopper. On parle de Queen. Un mec... Oui, on sent que là, il dit, ouais, tes coups ne peuvent pas me blesser, machin, c'est vrai. C'est vrai, donc on le comprend. Mais quand même, avoir la force pour pouvoir le déplacer, mec. Bon, déjà, c'est un dinosaure, il est balèze. Quand même. C'est pas un Rumble Ball, ça. C'est un Ultimate Rumble Ball de la destruction de l'ultime puissance. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Il a pas de...
En fait, je sais pas si le haki de l'armement, ça augmente la force. Moi, je pense que non. Je pense que c'est simplement un moyen de percer les fruits du démon, tu vois. Surtout les logias. Mais c'est un moyen d'augmenter la puissance, enfin d'augmenter l'impact, tu vois. Maintenant, est-ce que ça permet d'augmenter la puissance pure? Je suis pas sûr. Et indirectement, Queen il est censé maîtriser l'acquis de l'armement aussi. Défensif, offensif. Tu vois. Donc je me dis, franchement, c'est très bizarre en fait. Surtout avec les animations qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué de déterminer qui a quoi, qui a qui a les pouvoirs de qui, enfin qui a le niveau de qui surtout, parce que qui a les pouvoirs de qui, on s'en fout, mais qui a le niveau de qui. Parce que un mec qui arrive et qui est capable d'attraper on va dire un demi-Yonko, tu vois, un mec qui a le niveau de Katakuri, mais qui est dans l'équipage de Kaido, enfin quand même, faut y aller quand même. C'est puissant. Enfin, si Chopper il arrive à faire ça à Queen, si on se base sur le fait que c'est des mecs, c'est les subordonnés de Kaido, c'est voilà les bras droits de Luffy, mec, c'est Zoro et Sanji. Alors je sais pas, Sanji ou Zoro qui va se battre contre lui, mon gars il va te faire du sale, hein. Il va te faire du sale, mec. Le mec qui va se battre contre Queen là, il va lui péter la gueule, gros. Si Chopper il arrive à faire ça, gros, ça va être finito pour lui, hein. Il va se faire défoncer, Queen. Hein. King, je sais pas, parce que King, personne n'a réussi à lui faire du sale vraiment. Mais Queen, mon gars, soit c'est Queen qui pue la merde, soit c'est Chopper qui est trop fort, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est impressionnant. Et bon, à part ça, voilà, l'épisode, franchement, je trouve que le fait de surtout c'est le truc de Kiku, ça m'énerve vraiment, ça m'énerve mais énormément. Je suis très déçu par ça parce que c'est répétitif, c'est basique, c'est encore le même scénario. Ça a été le même scénario Oden quand il a vu son fils, il s'est fait péter la gueule contre Kaido. Ça a été le même, tu sais, c'est des substitutions en fait. Tu te fais passer pour quelqu'un et du coup le mec il est là, oh, je vais pas te tuer, mais du coup non. Il y a un moment donné, gros, le mec, on l'a tranché. Il est revenu, il a tué Ashura, et là, il est en train de se barrer, alors que le mec, on l'a transpercé plein cœur. Il est encore vivant, il court, il tape des putains de sprints, il monte des échelles et tout, trop fort, le mec. Il arrive, il piétine Kiku. Normal, nature. Bon, tranquille. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Kiku. Elle s'est fait couper un bras, on peut bien la tuer, c'est pas grave. Tranquille, t'inquiète pas. Arrête, frère. Arrête. Ça, scénaristiquement, c'est nul. Là, si on me dit que One Piece, c'est pas répétitif, franchement, je comprends pas, là. Déjà qu'il y a plusieurs théories qui expliquent que les arcs sont répétitifs. Que voilà, c'est souvent un Mugiwara contre un ennemi. C'est souvent ça. Voilà, à la Basta, à Enies Lobby, là c'est encore c'est encore la même chose. Bon, voilà. Et des fois tu vas faire des inventions, tu vas être fort, y a pas de problème, Oda, y a pas de problème. Mais là, mon gars, si c'est pas répétitif, c'est que tu te fous de notre gueule. Clairement. C'est du foutage de gueule, c'est la même chose. C'est pareil. Et en plus, le pire, c'est quoi le pire? C'est qu'il reprend la même forme. C'est qu'il reprend la forme d'Oden. C'est ça le pire. Qu'est-ce que je te dise? Franchement, c'est détestable, vraiment. Déjà que le personnage est détestable, bravo, tu nous fais ressentir de la haine envers un perso, mais en plus de refaire les mêmes scènes, franchement, si tu veux pas qu'on déteste ton arc, mec, enfin, je sais pas, réveille-toi, fais des trucs plus concrets, mec, parce que là, à part Luffy en haut, mec, franchement, l'arc, moi, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou du tout. Il y a des animés là qui arrivent, mec, qui vont péter la gueule à One Piece actuellement. Hein. Et pourtant, on commence à se rapprocher de la fin de One Piece. Hein. Tu vois, là, on va battre Kaido, Luffy il est de plus en plus fort. Là, il va y avoir encore plein de trucs qui vont se passer pour les personnages principaux. Donc voilà, Luffy, Sanji, Zoro, les Mugiwara, quoi. Ils vont encore s'améliorer. Il y a Barbe Noire qui a derrière, encore. Je pense qu'il va y avoir peut-être un autre méchant, tu vois, c'est possible. Peut-être Akainu, des trucs avec Akainu, etc. Mais gros, à un moment donné, on arrive sur la fin de ton manga, mec, faut que tu y ailles. Hein. Parce que là, il y a des animés, mon gars, qui arrivent. La fin de ton manga, oui, c'est One Piece. Mais c'est pas parce que c'est One Piece
que c'est bon, faut y aller, c'est bon, tranquille, j'ai le meilleur œuvre du monde, tu vois. Parce qu'il faut le dire, tout le monde suce One Piece, c'est la vérité. Moi, le premier, j'adore One Piece, mais gros, être un suceur de tout ce qui se passe, non. Là, le premier qui me dit que scénaristiquement, c'est pas la même chose, franchement, les refs, vous êtes débiles, vous déconnez, frère. Vous comprenez rien à la logique du manga. C'est pas possible. Là, clairement, c'est n'importe quoi. Il y en a, vous pouvez me dire que, ouais, mais du coup, après Kinemon, il va pouvoir faire ça. Tu peux le faire autrement. Tu peux le faire autrement. Tu peux très bien amener la colère de Kinemon autrement. Tu peux très bien, la preuve, c'est la même colère depuis le début. C'est on veut venger Oden. On veut venger Oden. Et là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un mec qui se ramène avec la même face qu'Oden. Et il arrive à faire nous les premiers, hein, moi le premier, hein, j'y ai cru hein, quand Oden était revenu, hein, tu vois, je me suis dit c'est possible, c'est une possibilité, c'était peut-être infime, tu vois, comme possibilité, mais c'était possible. Je me suis dit, on va potentiellement avoir un truc différent, tu vois, on va potentiellement avoir, une colère qui va amener quelque chose d'autre, mais genre en mode différemment, là en tout cas avec Kiko, parce que tu nous l'as fait avec Ashura, j'ai laissé passer, j'ai dit ok, mais tu nous refais la même avec Kiko, c'est bon. C'est bon. Surtout que cette scène-là, on a eu la même avec Kaido, et Oden. Quand Oden était sur le point de finir Kaido, hop, allez, Momonosuke sur le Teko, Kaido, boum. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, faut mettre les choses dans l'ordre. Faut arrêter de faire des trucs qui sont simples, tu vois. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent avec One Piece, c'est que oui, c'est long, c'est vrai, c'est long, mais il y a beaucoup de choses, c'est juste répétitif et des fois c'est simple. Des fois ça va être bien, tu vois. Ça va être compliqué, ça va être intéressant. Mais bon, les trucs les plus intéressants, on les connaît toujours pas, tu vois. D'où viennent les fruits du démon, est-ce que Barbe Noire pourquoi Barbe Noire il a plusieurs fruits, qui est le créateur du One Piece, c'est quoi le One Piece, tu vois. C'est des gros trucs, tu vois, c'est vraiment des trucs balèzes. Des trucs de l'œuvre en entier. Mais tout ce qui se passe au milieu, en vrai de vrai, voilà quoi. C'est juste, en vrai, il écrit un arc. Et cet arc-là, bah, il est en rapport avec... genre, en mode, il assemble tous ses arcs, mais il a mis du temps à les assembler. Il a mis du temps à assembler tous ses arcs ensemble. Ça a été long. C'est pour ça que c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre, c'est une belle œuvre, parce que c'est long, et il y a quand même des choses qui sont concis. Mais si tu creuses en détail dans les arcs, il y a plein de choses qui sont pas bien, tu vois. Qui sont pas bien, qui sont simples, qui sont bidons. Mais comme tu regardes One Piece sur un gros angle de vue comme ça, parce que c'est une grosse œuvre, c'est une œuvre qui est longue, et bah tu te dis, ouais mais c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que, vas-y, c'est long en fait. C'est long, donc allez, c'est 30 épisodes. Sauf que c'est 30 épisodes là, 30 épisodes, 30 épisodes, 30 épisodes, 30 épisodes. Et à un moment donné, il y a trop de trucs simples. Et c'est bidon, tu vois. Si on creuse tous les arcs, je peux vous assurer que tu vas pas me dire « Ah, mais il y a un rapport avec l'épisode 1078. Ah, mais il y a un rapport avec l'épisode 4. » Non, tu vas pas me dire ça. C'est l'épisode 470 qui est en rapport avec l'épisode 100, tu vois. Il y a vraiment un gros écart d'épisodes. Mais à l'intérieur, voilà, ça va être un arc basique, tu vois. Ça va pas être un arc super complet. Là, l'arc actuellement, je me pose pas de mystère de fou. Il y a aucun mystère dans l'arc. Pour moi, c'est la vengeance des Kozuki. Les Mugiwara qui doivent battre Kaido parce que y a l'usine de Smile, etc. Et que c'est un... Bref, c'est le méchant, quoi. C'est le méchant de l'arc. Et c'est tout. C'est juste que c'est en rapport avec... Et si tu prends le rapport de cet arc-là, c'est Kaido, rapport avec Doflamingo, rapport avec Caesar, les Smile. Voilà, c'est tout. Pour le moment, il n'y a que ce rapport-là. Et que Kaido, c'est un Yonko. Et il y aura d'autres trucs, sûrement. Oui, sûrement, il y aura d'autres trucs. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, tu vois. Mais pour le moment, le plus gros truc, c'est ça. C'est le rapport avec les Smiles. Pourquoi on est sur cette île? C'est parce que c'est le mec qui a créé Smile. Et que, comment il s'appelle, Law, il voulait faire une alliance avec Luffy pour battre Kaido. C'est ça, en fait. Tu vois. Et en fait, quand tu creuses à l'intérieur des arcs, donc tu prends l'arc de Caesar, tu prends l'arc de machin, tu te rends compte, dans l'arc de Caesar, il se passe pas grand chose. Dans l'arc de Doflamingo, il se passe pas grand chose. On récupère un fruit. Voilà, c'est plein de petits trucs, mais il se passe pas des trucs de malade, tu vois. Et là, en fait, je trouve que le potentiel qu'il y a à faire un arc plus court, ou aussi court que aussi long et pas plus long,
que par exemple l'arc de Dressrosa ou quoi, et bah ça aurait été intéressant de vraiment nous mettre des trucs concis. Et là, je trouve que ça tourne trop autour du pot, c'est souvent la même chose, et en fait, ça dégoûte, tu vois, ça dégoûte. Tu es là, tu te dis, mais wesh, mais pourquoi? Le mec, il fait, Kanjuro, il se fait battre, il revient, il fait ça, il fait ci, il fait ça, mais gros, pourquoi tu le laisses en vie? Pourquoi tu le laisses en vie? Ça a quel intérêt à part nous dégoûter? Enfin, je sais pas, si tu fais une œuvre pour dégoûter les gens, bah bravo. Mais en attendant, ton animé, ton manga, c'est un shonen. Donc on n'est pas censé être dégoûté, tu vois. Un gamin qui regarde ton animé, il est censé se dire, ah mais c'est génial, il l'a battu, oh c'est trop bien, machin. Non, toi là le mec, il tue tout le monde. Ça veut dire un gamin qui kiffe Ashura, ah mais non, mais mon personnage il est mort. Mais frère, 4 fois d'affilée, frère, le mec qui fait ça. Oden, Ashura, Kiku, ça va être qui le prochain? Est-ce qu'il est vraiment mort? À un moment donné. Vous regardez mes réactions d'avant, quand j'ai réagi sur la mort de Kanjuro, la pseudo-mort de Kanjuro, quand Okiku elle le découpe là. Pour moi il était mort. J'étais content, je me suis dit, il est mort enfin. Ça c'est une attaque ultime, c'est incroyable. Nous faire toute cette animation, nous faire toute cette scène, pour qu'au final, il meure pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Sincèrement, ça ne sert à rien. C'est inutile. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore la même chose. Et si c'est encore la même chose, par contre, vous allez m'entendre. Le truc, c'est que voilà, quand tu vas crier, quand tu vas donner ton avis sur quelque chose qui est clairement pas bien, t'as toujours des gens qui vont venir te dire ouais mais c'est pour ça, ouais mais c'est pour ci, ouais mais c'est pour ça. Je suis d'accord avec vous les gars, je suis d'accord avec vous, il y a plein de choses, ça va avoir un rapport. C'est sûr que ça va avoir un rapport. Et je dis pas que scénaristiquement ça va être débile. Je dis que scénaristiquement c'est dégoûtant, tu vois, et répétitif. C'est tout. Parce que je peux te faire le même scénario pendant 15 ans, ça va être logique. Mais ça va être répétitif, ça va être bidon. Et là c'est ça en fait, c'est que c'est bidon. Et c'est pour ça que moi ça me dérange. C'est que c'est bidon et qu'en plus le personnage qui fait ce truc là est détestable. Tout simplement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. C'est son œuvre, hein, il décide de faire ce qu'il veut. Maintenant il y a des trucs moi qui me plaisent pas, tu vois. Je veux pas dire que One Piece c'est parfait du début à la fin, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est une belle œuvre, mais il y a des trucs en rapport avec ces choses là, tu vois, par exemple, qui sont nuls. Voilà, c'est nul. Et je pense que l'animation et la longévité des épisodes, si ça se dit comme ça, elle commence à être trop chiante en fait. Parce que si c'est pour nous faire des épisodes longs comme ça, avec des scènes comme ça, moi franchement, fais-moi un épisode court. Fais-moi un épisode de 5 minutes, il meurt en 1 minute 30, comme ça au moins c'est fait. Parce que là, tu nous mets 5 minutes de théâtre, je sais pas quoi, on a rien à foutre. Juste pourquoi? Pour nous dire qu'il va mourir et encore, ça se trouve, il est pas mort. Arrête quoi, c'est bon, ça suffit. Ça suffit les répétitions. Et bon bref, j'ai parlé un peu longtemps là, je suis désolé les refs. Bon après voilà, vous savez mes vidéos c'est voilà, tu discutes, c'est pas, on n'est pas là pour parler, on regarde un épisode et là hop tchous, je m'en vais, tu vois, non c'est pas ça. Le but c'est de discuter, c'est de faire des théories, c'est de parler concrètement sur ce qui va se passer par la suite. Et voilà, et d'avoir des vraies théories, des vrais avis sur les épisodes. C'est pas j'arrive, je réagis, je crie et je m'en vais, tu vois. Même si des fois je vais être content, je vais crier, je vais râler, je vais truc. Il y a une raison à tout ça, tu vois. Je regarde pas un animé bêtement, tu vois. Et je vous l'ai déjà dit. Mais bon, bref, pour la semaine prochaine, pour l'épisode numéro 1036, il y a beaucoup d'animés qui arrivent là, cette semaine, et là, surtout la semaine prochaine. On a eu My Hero Academia hier, qui était vraiment pas mal, c'était vraiment lourd. Et là, on va arriver sur des trucs intéressants. Les Bleach, les Blue Lock, etc., etc. On a eu Aoshi qui a été terminé. Donc là, maintenant, on va enchaîner avec des animés qui vont être vraiment pas mal. Et je compte sur vous, les refs, je compte sur vous. Bref, sur la semaine prochaine. Et en espérant que ce sera un bon épisode. Et pas un épisode filler ou récap, tout simplement. Bref, one full.